Boker Tov Mevorach, la halacha est dédiée Leilou Nishmat Sarah Esther Bat Chantal Taïta. Shetiye Nishmata Tzror Haïm. À propos de Rosh Chodesh, ce soir c'est Rosh Chodesh Adar. Nous avons une halacha qui consiste à dire que il faut retirer les téphilines avant la tefila de Moussaf. Après Shacharit, on lit la Torah, on fait le Hallel, Kriyat HaTorah, mais après le Kaddish, ensuite, après on va les Tzion, qu'est-ce qu'on fait? On retire les téphilines et on fait la prière de Moussaf. Question, quelle est la raison? Pourquoi est-ce que on doit retirer les téphilines? Dans le Bet Yosef, il est rapporté, une raison qu'il a entendue, c'est que dans la Chazara du Moussaf, on va dire Keter itenu lecha Hashem Elokenu. Akadosh Baruch Hu, on te donne la couronne, on te rend la couronne qui te revient. Keter itenu lecha. Qui? Malachim amonemala, imamecha Israël kebutsemata. Toutes les créatures t'attribuent la couronne en tant que roi des rois, le roi du monde. Ça, c'est une raison. Alors, est-ce que nous, on peut porter à ce moment-là le keter des téphilines? Parce que les téphilines, c'est aussi un keter. C'est un PR. Pe'erecha havosh alecha. Akadosh Baruch Hu a dit à Yehezkel Hanavi. Étant donné que les téphilines, c'est une couronne, ce n'est pas kavod pour Akadosh Baruch Hu de porter une couronne lorsqu'on lui dit que la couronne lui revient. Ça, c'est une raison. Alors, dans ce cas-là, on aurait pu mettre les téphilines pendant le Moussaf, c'est-à-dire dans la Tfilat Lahash. Quand est-ce qu'on dit Keter? C'est dans la Hazara. Mais dans la première Amida qu'on fait tous à voix basse, on ne dit pas Keter. Alors on aurait pu porter les téphilines à ce moment-là. Malgré tout, nous dit le Bet Yosef, étant donné que la prière de Moussaf, c'est une prière où on dit Keter, alors il n'est pas convenable de porter les téphilines à ce moment-là. Deuxième explication, c'est que quand on dit Moussaf, lorsqu'on va réciter le Moussaf, eh bien on se trouve dans une dimension de Yom Tov. Comme le Shabbat et Yom Tov, qui sont des jours spécifiques durant lesquels on apporte un korban Moussaf, un sacrifice supplémentaire dans le Bet Hamikdash, alors on ne porte pas les téphilines pendant Yom Tov et pendant Shabbat. Puisqu'à Rosh Chodesh, bien que ce soit un jour de Hol, on récite la prière de Moussaf, alors c'est comme Yom Tov. Yom Tov, tu ne mets pas les téphilines, tu retires les téphilines avant de commencer la prière de Moussaf. Quel est le din si quelqu'un a oublié de retirer les téphilines avant Moussaf? Il s'est rendu compte au milieu de la Hamida. Est-ce qu'il a le droit au milieu de la Hamida de retirer les téphilines, de s'interrompre pour retirer les téphilines? Alors, à propos du talit qui est tombé, quelqu'un qui faisait la tefila et son talit est tombé, est-ce qu'il a le droit de s'interrompre pour remettre le talit? Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que non, on n'a pas le droit de s'arrêter au milieu de la Hamida pour remettre le talit. Il laissera le talit par terre, il ne va pas le mettre au milieu de la Hamida. Alors, de la même façon, certains veulent comparer les téphilines pendant Moussaf à ce din-là. Comme quoi on n'a pas le droit au milieu de Moussaf de s'arrêter pour retirer les téphilines. Il les laissera jusqu'à la fin de la Hamida. Mais d'autres disent qu'étant donné qu'il n'y a pas que la raison du Bet Yosef, il y a aussi ce que le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, rapporte au nom du Zohar HaKadosh, qui dit que c'est dangereux de porter les téphilines pendant Moussaf, c'est-à-dire qu'il y a une raison ésotérique, mystique, qui n'est pas que les deux raisons qu'on a citées d'après la halakha. Selon la Kabbalah, ce n'est pas bien du tout, c'est dangereux même de porter les téphilines pendant Moussaf. Alors il dit que dans ce cas, on aurait le droit de retirer les téphilines même pendant Moussaf. Alors en effet, il y a deux courants, deux versions. Si on va d'après le Bet Yosef, il n'y a pas d'urgence de retirer les téphilines pendant Moussaf. Si on va d'après la Kabbalah, alors oui, il y a urgence de les retirer même au milieu de la Hamida. Bruchim Tihiyu.